Or, Jésus rentrait d'un voyage de Capharnaüm et on lui a présenté un type de malade particulier. Ce malade-là, c'est un sourd-muet. Et donc, pour une fois, Jésus a prononcé audiblement une formule, Ephata. Ça vient de l'araméen qui signifie ouvre-toi. Loué soit Jésus-Christ. Ça signifie ouvre-toi. Mais en réalité, ça signifie également ouvre. Ouvre. Parce que face donc à Jésus, il y a quelqu'un qui est sourd-muet. Lorsque on est muet, notre langue est liée. On ne peut pas parler. Notre langue est liée. Il faut donc délier la langue du muet. Il faut donc amener le muet à parler. Cette fois-ci, Jésus-Christ n'impose pas les mains. Cette fois-ci, il n'utilise ni la boue, ni ses crachats. Mais il dit, Ephata, ouvre-toi. Loué soit Jésus-Christ. Dis à ton voisin, j'ouvre mon esprit pour accueillir le Saint-Esprit. Ce jour donc, il y a 2 miracles chez une seule personne. D'abord, il faut qu'il parle. De 2, il faut qu'il apprenne désormais à entendre. Pas à comprendre, mais à entendre. Parce que ses oreilles sont bouchées à la fois cliniquement et spirituellement. Comme quelque chose est bouché dans ta vie, ça peut être ta santé qui est bouchée. Ça peut être tes projets qui sont bouchés. Ça peut être tes relations qui sont bouchées du genre que tu n'attires que de mauvaises personnes. Ça peut être n'importe quoi qui soit bouché. Ça peut être ton travail qui est bouché. Ça peut être ton foyer qui est bouché. Ça peut être tes finances qui sont bouchées. Ça peut même être ta paix qui est bouchée. Et donc, nous savons que Jésus-Christ a donc le pouvoir de déboucher ce qui est bouché dans notre vie. Et c'est là que je voulais en venir. Jésus-Christ a le pouvoir de délier ce qui est lié, de déboucher ce qui est bouché. Loué soit Jésus-Christ. Jésus-Christ a le pouvoir de délier ce qui est lié et de déboucher ce qui est bouché. Maintenant, à toi de savoir ce que tu voudrais que Jésus-Christ débouche dans ta vie et délie dans ta vie. Il est donc présent par le Saint-Sacrement. Il est présent pour que tu ouvres ton cœur et tu lui demandes quelque chose de particulier en ce triduum et en ce temps de carême et à la procure des œuvres missionnaires. Parce que la parole dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Christ, par l'amour du Christ, le Christ est au milieu d'eux. La foi n'est pas seulement théorique. La foi aussi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est vrai que nous ne prêchons pas un Jésus magicien, un Jésus marabout, un Jésus à tout faire. Mais nous prêchons d'un Jésus qui rend possible ce qui est impossible. Nous ne prêchons pas d'un Jésus, comme je le disais encore hier, qu'on accroche sous forme d'image dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, au cou. Nous prêchons un Jésus vivant qui a dit « Je vous aime » et qui a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est ce Jésus qu'on prêche ici à la procure des œuvres missionnaires. En tant qu'être existentiel, en tant qu'être humain, nous sommes faibles. Nous sommes faibles face aux entités, face aux principautés, face aux problèmes. Mais Saint Paul dit ceci: ce n'est pas contre la chair ou le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés et les forces du mal. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas prendre votre vie en main sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, non seulement les démons lui obéissaient en tant que fils de Dieu,
en tant que maître des hommes, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Mais les esprits en réalité se dispersaient très loin lorsque Jésus arrivait. La preuve, un jour, Jésus partait délivrer une personne malade et la personne était possédée. Elle demande à Jésus, mais Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Seulement par la présence de Jésus dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer, quelque chose de bien, quelque chose de grand, quelque chose de bon peut arriver. Loué soit Jésus-Christ. Face donc au sourd muet, Jésus a appelé l'esprit Ephata, ce qui signifie ouvre, ouvre ou ouvre-toi. Face donc aux situations difficiles, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons invoquer le même esprit de Ephata. Face aux maladies, nous devons invoquer le même esprit Ephata. Face à l'adversité, aux ennemis, aux problèmes, nous devons invoquer l'esprit Ephata. Esprit Ephata signifie ouvre-toi ou ouvre. Et nous voyons donc que face à la matière, face à la mer Rouge, lorsque les Hébreux étaient coincés devant eux la mer, derrière eux les chars et les cavaliers du Pharaon, alors Ephata a agi en ouvrant la mer. Et les Hébreux sont passés à pied sec. Lorsque Lazare était mort, 4 jours après, Jésus-Christ l'a appelé. Ephata a agi. Jésus, par l'esprit d'Ephata, a pu résoudre, guérir et délivrer tout genre de problèmes. Avec Dieu, il n'y a pas de grâce surdimensionnée, impossible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais aussi, lorsque nous invoquons Ephata, l'esprit de l'Ephata, cela signifie que nous allons recevoir un pouvoir et une puissance. Il fallait à ce sourd-muet un pouvoir, une puissance au-dessus de sa maladie, afin que sa langue puisse se délier, afin que ses oreilles puissent se déboucher. Ephata, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi la puissance. Tu vas donc prendre un temps de silence profond, de méditation. Il y a quelque chose dans ta vie qui te tient. Il y a quelque chose dans ta vie qui pèse. Il y a quelque chose dans ta vie qui est tenace. Peut-être que depuis des mois, depuis des années, tu fais tant d'efforts, mais véritablement, rien ne marche. Cet esprit de l'Ephata te dit ce soir, ouvre ton cœur et parle-moi. Bien-aimé, dans quel domaine aimerais-tu que tes portes s'ouvrent? Est-ce dans la santé? Est-ce dans tes projets? Est-ce dans tes finances? Il n'est pas interdit de demander à Dieu les finances. La parole nous enseigne que c'est à Dieu qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est mauvais lorsque on va demander ses biens, ce bien-être à d'autres petits dieux. Nous sommes des créatures de Dieu. Dans Genèse, c'est écrit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour qu'on soit des êtres glorieux comme Dieu est glorieux. Mais pour aussi que nous puissions manifester le pardon, l'amour, la tolérance et la charité envers des personnes qui nous offensent. Dans Marc chapitre 7, au verset 34, le sourd-muet, qui était né sourd-muet, qui était désespéré, la rencontre de Jésus, a vu sa vie se transformer. À la rencontre de Jésus, a vu sa maladie se dissiper. À la rencontre de Jésus, ses larmes ont été transformées